Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Baptiste Le Caplin. Bonjour Baptiste. Bonjour Malika. Alors déjà 15 ans de carrière? Oui, merci. Non mais c'est parce qu'on a à peu près le même âge. Oui. Ça te fait quoi de fêter 15 ans de carrière? Je sais pas, j'aime pas y penser. Humoriste. 10 ans, ça me dérangeait pas. 15, ça commence un peu à... Parce que j'ai vu des humoristes faire leur best-of au bout de 15 ans de carrière. Bon, c'est peut-être pas des humoristes les plus inspirés, mais... Tu penses que c'est déjà la fin, quoi? Non, mais ça a 15 ans, ça commence, ça fait 15 ans. Ça sonne phrase de... Ça fait 15 ans que je suis flic, De tu vois. vieux? Non, ça fait phrase cliché dans des films. C'est-à-dire? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça va pas, ça fait 15 ans que je suis dans la police, tu vois. C'est des phrases qui sonnent un peu genre... tu peux être un peu croupi, quoi. Mais j'ai pas un peu croupi. Ça veut dire quoi, être croupi? Je sais pas, je viens d'inventer, je crois. Je me suis dit quoi? J'avais pas de dictionnaire des synonymes à l'école, si tu veux déjà poser la question. Crépi, non, crépi, j'ai hésité entre crépi et dégueulasse, mais crépi, c'est la peinture. Mais c'est en anglais, là? Je sais pas. Bon, en 2013-2014, c'était parti en tournée avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Exactement. Ouais. Et là, vous repartez ensemble en 2025. Ouais, c'était 10 ans après déjà. C'était déjà ça. Ah oui, c'était 2013-2014, exact. Ouais, on a fait 2 tournées. Ouais. Et vous avez quand même pas mal évolué, mais vous êtes toujours restés ensemble. Tout le monde a cartonné 10 ans plus tard, quoi. Oh, on a fait notre petit bonhomme de chemin, respectivement, en restant très amis. En fait, on est devenus très... Arnaud et Jérémy étaient déjà très copains de par On ne demande qu'à en rire, que moi, je n'avais pas fait. Et donc, moi, je les avais rencontrés sur cette tournée. C'est vrai que ça a matché direct. En fait, c'est assez rare. C'est vrai que Jérémy, je dis Jérémy parce que je le connais, on comprend. a parlé de ça en disant que c'était un peu un coup de foudre artistique, quoi. Ça a matché directement et depuis, on est toujours restés amis, en contact et on avait très très envie de refaire ce trio et de faire surtout un spectacle totalement inédit parce qu'à l'époque, c'était prétexte pour remplir des zéniths parce qu'on n'était pas assez connus pour les remplir tout seul. Donc on jouait... Là, c'est déjà full. On a déjà vendu 80% des places. Il en reste un peu, je le dis pour les gens pour Noël. Mais oui, quand même encore vous procurer des places. Oui, non, on a été méga surpris de l'engouement des gens parce qu'on a écrit 20 minutes pour l'instant du spectacle. On a la trame. Ça met la pression, non? Enfin, il y a du temps. Moi, ça me met beaucoup. Non, moi, ça me met la pression. Moi, ça me fait pas. Tu sens là. Non, mais du coup, je savoure pas le fait qu'on ait vendu plein de billets, tu vois. Ah bon? Bah non, parce que tu sais qu'il y aura plein de gens, mais si t'es au bout de 20 minutes, voilà, je sais pas déjà. Laisse-toi porter par les autres. Ouais, il faut quand même écrire, tu vois. Est-ce que toi, tu as d'autres projets à titre perso dans les mois à venir? Là, j'ai la fin de mon 3e spectacle, voir les gens qui s'arrêtent, qui est disponible déjà sur Prime Video. On peut le lire? Oui. Ok, génial. Génialus, trop bien. Et après, j'ai 3 films qui sortent l'année prochaine. Ah oui? Ouais, un film dans lequel j'ai joué, j'ai une participation, film de Florent Bernard, qui est mon co-auteur de spectacle. Donc je suis très très fier, qui s'appelle Nous les Leroy, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia, notamment. C'est un film super qui va... Moi, je pense que ça va être la comédie de l'année, l'année prochaine. Non, vraiment, c'est un super beau film. Très, très beau film de Florent Bernard. C'est son premier film et il faudra vraiment y aller. Ça sortira en avril et on est sélectionné à l'Alpe d'Huez, donc on va y aller. Et après, j'ai un film qui sortira sur Netflix, qui s'appelle Nice Girls de Noémie Saglio, avec Stéphie Selma et Alice Taglioni notamment. Comédie d'action. T'es bien entouré, hein, de manière systématique. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et en fin d'année prochaine, j'ai pas encore la date, c'est une comédie dont je tiens le rôle principal avec Christian Clavier qui sortira un film d'Arnaud Lemort. Ça, je suis très très... Bah, félicitations. Bah merci, c'est gentil. Mais attends, les trucs sont pas sortis, donc je sais pas. Non, mais quand même... Oui, c'était une bonne année. J'ai bien travaillé, je suis content. Je suis fière de toi. On va retourner aux prémices. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Mortain, en Basse-Normandie. Pourquoi tu rigoles? Parce que toi, t'es à Caen, c'est ça que c'était... Moi, je suis à Caen et je suis incapable. T'étais dans la Manche, alors? Oui, ouais, dans la Manche, ouais. C'était comment ton enfance là-bas? C'était très calme. Village de 2000 habitants. Non, mais j'ai adoré mon enfance, c'était trop bien. Ma mère avait son salon de coiffure qu'elle va vendre. Là, ça part enfin en retraite. C'est pas trop difficile pour elle maintenant d'être non, elle est contente là. La maman d'une star Non, d'une star, non. Non, ça va. Non, mais le fait d'avoir grandi dans le même village et d'être resté tout le temps là-bas, il y a un truc de c'est votre fils qu'on a vu à la télé, c'est pas des pièces rapportées qui ont eu des... Enfin, je veux dire, ma mère avait déjà
sa clientèle et tout. Donc non, y a pas. Puis je suis pas non plus la plus grande vedette de la planète Bah, t'as Terre. vu tous les films que tu vas faire à la rentrée? Oui, non, mais ça me fait plaisir. Non, mais les gens sont très gentils, mais tu connais la mentalité normande. Les gens sont très taiseux, ils sont très Oui, discrets. c'est vrai. C'est pas, Oui. c'est pas Ils sont expansif, quoi. pudiques, oui, on C'est en pas. intériorise beaucoup. Ouais, on intériorise. On intériorise énormément. Donc peut-être Voilà. que les gens à l'intérieur sont ah putain, il est génial ce mec. Quand ils me font ah, ça va Baptiste. Mais il y a forcément une fierté en tout cas. Oui, ils sont Quand même, contents, parce qu'ils sont chauvins. mais c'est ça aussi que j'aime dans la région où on a grandi, c'est que je vais dire l'expression, on pète pas plus haut que son cul Ah, facilement. je suis choquée par ce genre Non, de mais sérieux, c'est vrai. Et ça pour le coup, c'est très cool. Mais j'ai eu une enfance très calme. T'avais des frères et sœurs? J'ai une sœur, une petite sœur, ouais, qui a 4 ans de moins que moi, qui est encore restée, qui travaille encore dans le village où on a grandi. Mais non, Ouais. tout le monde est resté là-bas. Ouais, elle aime bien, elle aime bien. Il y avait une vraie attache. Oui, et puis je sais pas, il y a peut-être une peur de partir, il y a le confort qui plaît là-bas. Moi, c'est vrai que je suis parti assez vite. Enfin, je suis parti à 40 km, je suis parti à Avranches. Folie. Tu m'énerves parce que tu as le côté parce que je grande connais ville. un peu. Ouais, tu connais. Ouais, bien sûr. Non, j'avais mon arrière-grand-mère à Avranches. Je sais. Et donc, j'avais. Non, j'ai vraiment eu une enfance très, très cool. Très couvée, très protégée. Et avec des parents adorables. Vraiment. Souvenir heureux, quoi. Si tu dois. Ouais. Avec des moments moins cool, évidemment, comme dans la vie de plein de gens. Mais le fond de la personne de mes parents est vraiment super, quoi. C'est vraiment des gens top. Est-ce que déjà à l'époque tu faisais rire les gens? Pas du tout. C'est vrai? Absolument pas. Catastrophe. T'essayais? Tu sentais ça en toi ou pas du tout? Timide, je bégayais, je rougissais quand je parlais en public. Une catastrophe. Alors que t'étais couvé avec plein d'amour chez toi. Ouais, mais peut-être trop, justement. Parce que après, quand j'arrivais à l'école et que je devais un petit peu faire ma place, j'aimais pas ça, j'aimais pas être remarqué. Non, j'ai toujours un problème avec ça, j'aime pas me faire remarquer. Ah bah c'est bien chouette, c'est bien chouette. Non, c'est pas pareil. Quand tu fais un zénith, les gens payent pour te voir faire des blagues. L'ambiance est déjà cool. Allez, t'arrives, tu fais hey, Jean-Jacques. Les gens, ils sont contents. Déjà conquis, oui. Non, pas conquis. Ils sont contents de venir rigoler. Ce qui est pas pareil quand tu parles à l'école où alors Baptiste, les mérovingiens, les mérovingiens. Mais est-ce que ça t'intéressait déjà à l'école? Non, ça me faisait royalement chier, très sincèrement. T'étais quel genre d'élève alors? J'étais très calme, très timide. Travailleur, ça va, j'étais dans la moyenne. Plus ça allait, je crois que j'ai revu mes bulletins et en fait, je crois que j'étais à 14 de moyenne, puis après j'arrivais à 13, puis à 12, puis à 11, puis à 10. Je suis arrivé en terminale à 9, quoi. J'étais vraiment, plus ça allait. Ça, c'est relativement normal. Je perdais un point chaque année. Oui, enfin, c'est pas la vue. J'ai l'impression d'avoir la vision d'un grand-père, quoi. Tu vois, chaque année, je perdais un point. On note plus sévèrement avec les années, normalement. Est-ce que t'étais un peu rebelle? Pas du tout. Mais j'aimais pas l'injustice. Je détestais l'injustice. Et donc, je pouvais me braquer, encore aujourd'hui, je suis très rancunier, hein, mais un prof qui me faisait une réflexion vraiment gratos, ça m'a... Tu vois, les maths, par exemple, j'ai lâché les maths. Je me rappelle très bien le jour où j'ai lâché les maths. C'était en 5e, collège Robert de Mortain. Le prof, il avait décidé de rendre les copies dans l'ordre de la meilleure note à la moins bonne. Non, mais ce qui est complètement fou. Monsieur Dion, il s'appelait. Si tu regardes l'émission, toi, un jour, je te retrouverai, je pisserai sur ta voiture. Il rend et il me dit le meilleur pour la fin, Baptiste 0,5 sur 20. Donc tout le monde se fout de ma gueule. Je dis, mais pourquoi C'est assez humiliant, c'est vrai. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Bravo, 0,5. Et là, à partir de ce moment, je dis, ok, les maths, c'est terminé. Après si t'avais 0,5, c'était déjà un peu terminé quand même. Non, mais et le meilleur pour la fin, le Caplin 0,5. Mais qui fait ça? Non, moi j'avais ça. De faire un truc comme ça? Non, moi j'avais ça en maths. En maths, souvent. C'est des mathématiques, ils classent. Mais je trouve que ça motivait, moi. Mais ça après, va pas, non. Alors après, qu'il se tapait en loose day, la prof d'art plastique, sur le parking, je l'avais gaulé. C'est vrai? Ouais. Il lui roulait des pelles et tout. Et t'avais pas balancé? Non, j'aurais dû à l'époque. Hein. Et donc, du coup, dès la 5e, tu lâches les maths? Ouais, non, je lâche parce que ça m'énerve. Et non, mais j'aimais vraiment pas. En fait, après, c'est compliqué hein, quand tu fais tes devoirs avec ta mère et qu'elle te dit. Parce que ma mère. Mon père était agent d'entretien et ma mère a eu son salon de coiffure. Elle a commencé à bosser à 16 ans, tu vois. Et mon père à 16 parce qu'il avait perdu ses parents, enfin sa mère. Donc c'était une ambiance. C'était pas du tout scolaire. Hein. Donc mes parents, c'était on met les mains dans le cambouis et on travaille. Donc quand les devoirs commençaient à devenir de plus en plus compliqués, ma mère me sortait des phrases genre non mais ça servira à rien, jamais tu vas réutiliser ça plus tard. Donc je dis mais maman tu peux pas me dire ça. Au moment où on est en train d'apprendre les trucs sur Marignan, elle me fait mais ça on s'en fout ça sert à rien ça. Bon allez vas-y fais. Donc tu vois il y avait un truc qui m'a
qui m'a pété dans le cerveau en me disant bon, je suis bien conscient que tout n'est pas super utile. Donc du coup, les maths, tu détestais. Est-ce qu'il y avait une matière, en revanche, que tu affectionnais? J'aimais bien l'anglais. J'adorais l'anglais. C'est ce qui m'a fait avoir mon bac, d'ailleurs. Mais pareil, tu vois, le truc que je trouvais un peu injuste au lycée, c'est que, étant nul en maths, mais vraiment nul, et en plus, je prenais des cours. Hein. J'étais sympa, je prenais des cours pour essayer de... Ouais. Non, mais vraiment, j'y arrivais pas. Si je savais écrire soleil à l'envers en calculette et elle baise avec une faute d'orthographe, on l'a tous fait. Donc, voilà. Mais, calcul mental, ça va. Oublié ça. Je suis un peu bon. T'as oublié ça? Soleil? Non, Malika, soleil. Je ne sais pas qu'il y avait une formule mathématique pour dire alors 4 filles qui sont sur une plage avec 12 maîtres nageurs. Tu te souviens pas de ça? Très, très efficace, les cours particuliers de maths. C'est très, très drôle. Et le problème, c'est que quand tu es vraiment nul en maths, ça te ferme, scientifique évidemment, ça te ferme ES, donc il me restait plus que littéraire. Donc je me suis retrouvé dans des classes blindées de filles. Et t'aimais pas les lettres? J'aimais bien, mais en fait, ce que je trouvais injuste, c'est que tu n'as plus qu'un truc, en fait. Tu as soit ça, soit tu vas remplir des rayons et tu pars en apprentissage. Mais on dit, bah voilà, fais L. Et littéraire, tu te retrouves à faire de la philo, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu sais pas le corps que tu vas avoir le lendemain matin en te réveillant, tu sais pas si tu es amoureux d'elle ou d'elle, tu sais pas comment t'habiller. Je trouvais que c'était trop tôt. Et on te demande de philosopher sur la vie et c'est quoi F7? Ça va pas, non? Alors, bon, l'inconscient, est-il conscient? Tu fais quoi? Après, c'est une révélation. Hein. Qu'est-ce que tu me parles? Donc, tu te retrouves dans un truc où il y avait que des nanas, 3 mecs drogués et moi au milieu. Parce que moi, je me fume pas, je bois pas, je faisais du sport et j'étais très timide, j'allais pas voir les filles et donc je me droguais pas. Donc T'étais tout seul. Ouais, j'étais tout seul. La solitude, quoi, le bac. Pas la solitude, mais j'étais un peu ce gars. Si j'avais eu un ukulélé, je pense que j'aurais pu cartonner. Mais j'avais pas d'ukulélé. Mais j'ai pas apprécié plus que ça. Vraiment, je sentais vraiment qu'il fallait que j'aille. Je vais avoir mon bac. Je suis bon en anglais. Allez, je vais faire fac d'anglais. Mais ça commençait à trotter dans la tête de faire un spectacle. Est-ce que, justement, plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Bah, je voulais être sportif de haut niveau. Je rêvais d'être basketteur professionnel. Basketteur, pas footballeur? Non. J'aime bien le foot, j'aime bien regarder, mais je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. Et du coup, tu t'es donné un peu les moyens ou... Non, et puis j'aimais bien. Puis je trouvais qu'il faisait froid. J'ai pris une béquille une fois dans la cuisse par un petit gros quand il faisait très froid. Et ça m'avait vraiment fait mal. Je me suis dit, putain, il fait froid, il pleut. Il y a de la boue. Non. Bien, on fait un sport en salle. Et le basket, j'adorais, parce qu'il y avait les Chicago Bulls de Michael Jordan. Attends, t'as vraiment choisi le basket parce que tu voulais un sport en salle? Ah, déjà, il faisait chaud, c'était cool. Et puis non, j'aimais le fait que tu pouvais jouer tout seul. Et chez moi, j'avais un panier de basket et j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Le panier de basket. Tu t'es entraîné, ça a payé? Des heures, ouais, j'avais un assez bon niveau. Et après, je suis parti faire sport-études. Ah, quand même, donc oui. Oui, bah, ça, c'est un sport-études à Bressé. Il y a des noms de bleds qui te font rigoler, qui font pas rigoler les gens, mais tu connais. Donc non, j'ai adoré ça. À quel âge alors? J'étais en 5e. Donc, Ah oui. Et après, je suis parti à Avranches où j'ai changé d'équipe de basket et je suis parti en internat. Et en internat, j'ai un peu plus apprécié l'école parce que tu avais les copains. Il y avait une classe foot, il y avait un très bon niveau de classe foot à Avranches. Et là, j'ai commencé à faire marrer mes potes à l'internat, mais pas à l'école, pas en classe. Donc ça, c'est au lycée? Ça, c'est lycée, ouais. Donc là, tu commences un peu à savoir que c'est ça que tu veux faire. Ben, j'aime bien, je me rends compte, j'aime bien faire marrer mes potes. Ouais. Il y a des gens, j'aimais bien les faire marrer. Mais c'est fou parce que, tu sais, je sais pas si c'est parce que je suis un peu... tu sais, je suis Gémeaux, donc... Ah, tu crois à ça? Non, c'est à force de te le dire. Ah, ça avait plusieurs personnalités, Gémeaux. Peut-être. Mais je sens que je peux être très marrant avec des gens, très posé avec certains. Je suis un peu diplomate, mais aussi... disons que j'ai plusieurs personnalités, j'ai l'impression que je m'adapte. Et donc, du coup, ceux que tu avais avec toi à l'internat, j'aimais vraiment les faire générait marrer. ça en toi? Ouais, Okay. j'aimais vraiment les faire marrer. Ça me faisait vraiment plaisir de les faire marrer. Et là, c'est le goût de faire marrer est vraiment arrivé là. Avant, non? Non, parce que je me faisais pas remarquer. Tu savais limite pas que tu avais cette qualité-là en toi? J'adorais regarder des humoristes, mais je pensais pas être très drôle, non. Et puis tu sais, t'as pas de cours de théâtre. Dans l'endroit où j'ai grandi, à la campagne, il n'y a pas de cours de théâtre. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de tout ça. Il y a des bars. Très important. Pour moi. Boire des verres. Mais moi, je bois pas, donc tu te fais pas d'amis. Donc j'étais tout le temps en train de faire du sport, et puis je regardais des humoristes à la télé, ouais. Donc ça, c'est au lycée. Tu passes ton bac L. Ouais. Ensuite, tu te diriges vers... Fac à Rennes, pas à Caen. Ouais, pas mal. Ah, j'avais envie de vraiment casser le truc. Oui, t'es allé en Bretagne. On va aller en Bretagne, on va aller à Abidjan. Et fac d'anglais à Rennes, je me dis, bon,
Je fais des sketchs l'été en étant animateur en colo. Parallèlement, t'es animateur. Ouais, je prends des sketchs de Dubosc, je fais ça à DV. Et puis tu vois, mes potes animateurs me disent tu le fais vraiment bien. Mais tu vois, je me dis pas. Et j'arrive en fac d'anglais, je me dis bon, je vais être prof d'anglais. Je voulais être le prof cool parce qu'il y avait un côté un peu scène. Tu vois, j'étais sur une estrade. Je me dis je vais être sympa, je vais être Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Tu vois. Et j'arrive en fac d'anglais et là c'est une catastrophe parce que je me dis c'est cool, il va y avoir les amphis, je vais prendre mes notes, je vais pas devoir parler. Et tu sais, tu as les cours, tous les cours annexes en fait. Tu as 2 cours en amphi et après tu as des petits cours. Et là, alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, ouais, le Caplin, ouais, qu'est-ce que... Je fais, oh non, putain. Donc en fait, je dis, en fait, on est reparti dans le schéma de l'école. Et t'es resté combien de temps? 3 mois. Ah oui. J'arrête. Et là, t'arrêtes tout? J'arrête tout. Et là, Je suis en partiel de suédois et j'arrête. Et là, tu sais que tu vas... Ouais, je dis, c'est bon, j'écris un spectacle. J'arrête, je vais pas rester là. Alors que tu n'étais pas sûr de toi. Non, mais là, j'ai le déclic, je me dis, là, je vais pas refaire la fac, faire ce gars qui va faire 2, 3 ans, 4 ans de fac pour dire, ouais, en fait, bon... Et comment ça se passe à ce moment-là? Bah, je préviens mes parents, je leur dis, j'arrête. Je finis l'année à Rennes, et puis après, je fais une formation d'animateur pour aller à Look Voyage. D'accord, Club Med en moins bien. Oui, je vois très bien. Je trouve que c'est ma vie, tu vois, il y a la Normandie, il y a Caen, mais moi, je suis à Avranches. Il y a le Club Med, moi je vais aller au voyage. Tu vois, c'est la Normandie, tu vois, je vais pas péter plus haut que mon cul, je vais aller au moins... Au Look Voyage. Look Voyage, que j'avais un copain qui travaillait là-bas et j'avais fait un sketch en tant que vacancier là-bas qui s'était super bien passé. Je trouvais que l'ambiance était cool. Et mon pote m'avait dit, il y a une formation d'1 mois à Vichy, vas-y, puis après si t'es pris et t'es retenu, t'es envoyé soit au Maroc, soit en République Dominicaine, soit... Voilà, et j'avais fait le mois de formation là-bas, ça c'était génial. Mais j'y allais vraiment dans l'optique de... Je vais travailler là-bas pour faire des sketchs, quoi. D'accord. Et d'ailleurs... Oui, comme beaucoup ont fait, finalement, même pour être animateur en télévision. Bien sûr, ouais, c'est une vraie école. C'est vraiment formateur là-bas, et surtout, tu es au contact des gens. Mais quand je suis pris, je me souviens, les formateurs, ils ont dit, bon, t'es accepté à Look Voyage, mais t'as un gros défaut, c'est que t'as un trop gros talent artistique prononcé. Mais je dis, bah c'est bien, non? Il me dit, non, c'est pas bien, parce qu'on sent que tu vas te barrer très vite. Et je me suis barré au bout de 5 mois. Je devais faire 6 mois de saison, j'ai fait 5 mois, je suis parti. T'as même pas terminé la saison? Non, je n'ai pas terminé. Parce que je voulais pas. Je m'entendais tellement bien avec l'équipe, ils repartaient après en Bulgarie, je crois, j'étais à Marrakech. Et ils m'ont dit, ouais, tu viens en Bulgarie, tu viens avec nous, ça va être cool, il y a des meufs, il y a de l'alcool. Je bois pas, je fume pas, je draguais pas, donc c'est pas trop la Bulgarie, je pense pas que c'est pas mon pays, c'est pas ma T'avais peur après de pas sortir de... Ouais, et puis j'ai dit, non, c'est gentil, j'arrête, je pars avant. Et je vais vite monter à Paris et écrire ce spectacle parce que je... T'avais pas écrit pendant les... Si, j'avais écrit. Au Maroc, oui. J'avais écrit un peu. C'est là-bas que j'ai rencontré mon metteur en scène et mon manager, Aslem Smida. Il était en vacances avec sa femme et son fils. Le voyage. Ah, le voyage. Parce que le voyage, t'avais ce truc qui était horrible, que moi je détesterais et que je pense que tu détesterais en vacances. T'es en vacances avec ton chéri ou je sais pas quoi, tu manges à table et là t'as un animateur qui fait « Coucou, je peux venir manger avec vous ?» T'es là, bah ouais, si vous voulez. Et donc, il faut faire du contact. Tu es obligé d'aller voir les gens à chaque fois. Mais là, tu pouvais plus être timide. Non, du coup, ça casse le truc. Mais il y avait des trucs très intimidants. Et c'est à partir de là, donc tu rentres à Paris, que tu écris ton premier spectacle, ouais. que tout se lance. Et je prends un boulot en tant qu'animateur à Levallois-Perret. Toujours avec les enfants? Ouais. Donc tu as un rapport... J'aime bien les ados. J'aime bien les ados parce qu'en fait, je me voyais... Attends, j'aime bien les ados, il faut vite terminer cette phrase. En fait, ce que je me retrouvais en eux, en fait, c'est que je voyais des gens très timides arriver, personne ne se connaissait. Et tu vois, moi, je cassais un peu les codes, tu vois, je faisais des rondes, je fais « Allez, présentez-vous ». Je faisais l'animateur cool, alors que moi, je me retrouvais clairement en eux dans la timidité. Et j'aimais bien casser un peu les barrières, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un mec qui m'a vachement inspiré là-dedans, c'est Philippe Lelièvre. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, quand il faisait ses cours à la Starac, où il faisait n'importe quoi, il est arrivé, il dit « Aujourd'hui, on fait rien !» Et les gens, ils disent « What ?» Et ce qui est devenu un ami, d'ailleurs, Philippe, je lui avais dit, ça m'avait vachement inspiré. Mais j'aimais bien voir des ados timides arriver et repartir en étant... Un peu plus émotionnel. Ouais, j'aimais bien ça, ça me touchait vachement. Alors, si tu le veux bien, on va s'attaquer à la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Tu es en plein dedans, puisque tu as 2 enfants. Oui, 9 ans et 5 ans. 9 ans et 5 ans? Ouais. Donc, comment toi, tu juges l'école française aujourd'hui? L'école publique? Oui, enfin, celle que tu connais. C'est très bien, il y a des très bons professeurs, des très bons des très bonnes institutrices. Je suis très content du directeur d'école qui est dans l'école de mes filles, il est vraiment super.
Vraiment. Non, vraiment, le directeur d'école, c'est vraiment... Ça va leur faciliter la vie à tes Tu sens que ça... Non, mais tu sens que c'est vraiment un passionné. Il est tous les matins à l'entrée, il écoute les problèmes de tout le monde, il connaît tous les élèves, il connaît tout le monde. C'est vraiment un super mec. Après, oui, ce qui est un peu chiant, c'est l'absentéisme. Il y a eu des années, vraiment, où il y a eu des taux d'absentéisme chez les profs de mes gosses. C'est vraiment beaucoup. Et le pauvre galère sur les remplaçants. Il y a un manque d'effectifs qui est criant. Mais après, ils font avec les moyens du bord. Mais quand même, il y a vraiment c'est chouette de voir des gens passionnés par ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Franchement, ils se tapent des classes. Des fois, c'est vraiment... Il y a du monde. Et, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? De faire qu'il y ait plus de remplaçants. Hein. Parce que quand tu arrives à l'école à 8h57 et qu'on te dit qu'il n'y a pas école, t'es bien dans le, dans le caca. Je sais pas, moi, je suis en tournée, je vais à l'eau en cuiseau. Non, on peut pas la garder. Là, t'es vraiment... Donc, avoir une madame... Tu sais, Madame Doubtfire, j'adore Robin Williams. Avoir une Madame Doubtfire à dispo, ça serait génial. Est-ce que le fait d'avoir un papa connu, tes filles, elles le ressentent à l'école? Non. Non, c'est pas encore quelque chose qu'on... Non, il y a les parents qui viennent me voir vite fait, mais non, on n'est pas à ce niveau-là. Peut-être qu'en grandissant, oui, ça arrivera, mais je suis pas... Plus à l'adolescence? Ouais, peut-être, ce sera peut-être plus à surveiller, parce que si ça se tape ton nom sur Google, et bon, voilà, ton père il est connu, donc forcément, tu dois être riche. Mais pas pour l'instant. Non, c'est plus, tu sais, sur le regard que ses camarades peuvent avoir sur elle, comment elle est habillée, est-ce qu'elle a des fringues de marque, enfin, tu sais, c'est des trucs que je vois avec d'autres humoristes beaucoup plus connus que moi, ou des gens plus connus que moi. Les petits problèmes qu'ils ont, c'est la comparaison des enfants entre eux. Mais sinon, non, je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps à la télé ou quoi que ce soit. Je suis quand même très discrètement... Enfin, si tu veux me voir, il faut payer ses places, il faut aller au spectacle. Oui, mais justement, si vous arrivez déjà à remplir 80% oui, mais... d'un an à l'avance, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ouais, mais l'humour, c'est quand même une niche, c'est pas un truc... on s'impose pas aux gens, je veux dire, c'est pas des chanteurs où ils sont tout le temps à la radio, des trucs comme ça. Et puis, je suis pas à la télé. Le fait de pas être souvent à la télé, ça calme aussi un peu le truc. Quand j'avais vraiment des phases où j'étais beaucoup sur TF1, dans les émissions d'Arthur... Oui. Là, ça devait être... Quand les gens ils m'appelaient « Ah, le douillet !» dans la rue et tout, et qu'il y avait ma fille, là ça m'a un peu saoulé. D'ailleurs, j'avais arrêté l'émission à cause de ça. Ok, Baptiste. Voilà. C'est la fin de l'émission. Déjà? Eh oui. Et toi, t'étais quelle sorte d'élève? Parce qu'on te pose jamais la question, ça se trouve. J'étais très sage, voyons. J'étais sage, toi. Merci de nous avoir livré tous tes souvenirs. Avec plaisir. Hein. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.